À Pâques, on savait déjà le thème du message. À Noël, on le savait. Et à la Pentecôte, on le savait aussi. Eh bien là, je ne vais pas du tout parler de la Pentecôte. Bien que, je vais continuer ce que j'ai commencé la dernière fois. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, c'était le livre de Ruth. On avait vu un peu la première partie, quand ils sont partis. Et là, maintenant, on va voir, je vous en avais parlé, je crois, à l'époque, je souhaitais faire en plusieurs fois. On va faire aujourd'hui, donc la deuxième fois, Naomi et Ruth, on va parler. Et puis, la fois prochaine, on parlera surtout du mariage qu'il y a eu et aussi l'image que Boaz apportait à Ruth. Vous vous souvenez, ce qu'on avait dit un petit peu dans le livre de Ruth, 4 chapitres, 85 versets, je crois, donc qui se lit très rapidement. Et en préparant ces différents messages, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu plusieurs fois, et je me suis aperçu qu'il y a tellement de points importants qu'en fin de compte, 3 dimanches ne suffisent pas. Mais bon, on va quand même s'arrêter là, hein, faut pas non plus exagérer. La fois dernière, rappelez-vous, Naomi, son mari, Elimelech, et leurs 2 enfants ont quitté Bethléem, la maison du pain, et ils sont partis, on va dire, presque à l'opposé de la mer Morte, un voyage de 10 jours à peu près. Ils sont partis, pourquoi? Parce qu'il y avait une famine qui s'était propagée dans la région de Bethléem. Et au lieu de faire confiance au Seigneur, de se reposer sur lui, ils avaient préféré partir. Un petit peu, aujourd'hui, vous savez, on part à l'autre bout du monde pratiquement en 24 heures maximum. À cette époque-là, il fallait 10 jours pour faire un certain nombre de kilomètres, parce que les avions n'existaient pas, tout simplement. Et donc, il fallait marcher. Et la fois dernière, donc, on avait parlé de cette... oui, le fait qu'il soit parti pendant ce temps-là, et j'avais intitulé le message « Partir », simplement. Abandonner le Seigneur et partir. Aujourd'hui, on va parler d'un autre titre qui est « Retour et découverte ». Retour de Naomi, qui décide de quitter le pays de Moab. Elle a perdu son mari est décédé, ses 2 enfants sont décédés, elle se retrouve quelque part seule, veuve, avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, veuves aussi. Et donc pour Naomi, c'est peut-être après réflexion ou après hésitation, elle a souhaité retourner dans son pays d'origine. Oh, elle savait qu'elle était partie très riche et elle allait revenir pauvre. Elle allait revenir amère, triste. Elle qui avait probablement une 60aine d'années, enfin quelque chose comme ça, elle avait vécu toute sa vie avec espoir, avec espérance. Et puis, au bout de 50 ans, 60 ans, elle n'avait plus rien. Elle était triste. Et puis, il y a aussi Ruth. Pour Ruth, c'est une découverte que le pays de Juda. C'est une découverte que d'aller à Bethléem. Elle ne connaissait pas. Elle n'avait pas voyagé jusqu'à maintenant. Et donc là, il nous est dit au verset
6 du... Non, c'est même pas au verset 6. Enfin bon, peu importe. Verset 11, plutôt, du chapitre... c'est pas le verset 11 non plus. Alors ça doit être le verset 16. Voilà, c'est ça. Quand Ruth dira, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » C'est un beau passage qu'on avait vu aussi la fois dernière. On va en parler un petit peu tout à l'heure de Ruth, mais là on va rester sur Naomi et voir quelques points la concernant. Tout d'abord, au verset 6, toujours du chapitre 1er, il nous est dit « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. » Ces quelques mots nous font réfléchir parce que elle a appris. Elle a appris une bonne nouvelle, à savoir que dans son pays, la famine n'existait plus. Peut-être elle avait duré 1 an, 2 ans, 3 ans, par la sécheresse ou par la pluie, je ne sais pas. Et parfois, on pense que les mauvaises nouvelles qu'on peut avoir servent à nous rapprocher du Seigneur. Mais pas forcément. Ça peut être une bonne nouvelle qui nous aide à nous rapprocher du Seigneur. On s'est éloigné de lui, on a vécu presque sa propre vie, sans se soucier de quoi que ce soit, et le Seigneur nous interpelle, pas forcément par de mauvaises nouvelles, ou par la maladie, ou par problèmes financiers, je ne sais pas, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle. Et là, en ce qui concerne Ruth, en ce qui concerne Naomi, ça a été une bonne nouvelle. Vous savez, le Seigneur est rempli de compassion. On le chante assez souvent, on le pense assez souvent, on le croit aussi. Et dans le psaume 103, qui souvent nous est compté quand on commence un culte, il nous est dit au verset, je crois, 8 ou 8 ou 9, je préfère le lire. C'est un verset que vous connaissez, psaume 103, versets 8 et 9. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. » Il n'a pas gardé sa colère à toujours. Même si Naomi et Elimelech sont partis, ont dit, ben non, je préfère mener ma propre vie. Je n'ai pas confiance au Seigneur. La famine, elle est là, elle existe. Mais je pars sans le Seigneur. Le Seigneur ne garde pas sa colère à toujours. Ensuite, au verset suivant, alors je reprends ma Bible. Voilà. Il est dit, je vous l'ai lu donc, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Pour venir au Seigneur, il y a un moment, il faut dire « j'y vais ».
si on reste là en disant, bon, peut-être que quand je serai un peu plus tranquille, je viendrai au Seigneur, on peut toujours attendre. Si l'on dit, je serai un petit peu, quand je serai un peu plus grand, je viendrai au Seigneur, on peut toujours attendre. Euh, Gabriel nous parlait il y a un certain temps de son frère, oui, je crois que c'est son frère, qui disait toujours, quand je serai à la retraite, je m'attacherai à une église. Et puis, le temps est arrivé et il ne s'est pas attaché à son église. Bon, maintenant, je crois, d'après le témoignage qu'elle nous a rendu l'autre jour, qu'il s'attache, en tout cas là où il habite, je crois, en Guadeloupe, il s'attache à une église. Vous savez, ça me fait penser sans doute à vous y pensez aussi, au fils prodigue dans les évangiles, l'évangile de Luc. Quand le fils est parti, il a dépensé tout ce qu'il avait, tout son héritage, et puis il y a un moment, il n'avait plus rien du tout. Il nous a même dit qu'il élevait les pourceaux, il vivait comme il pouvait sa vie. Et il y a un moment, il est rentré un peu en lui-même et il s'est dit, mais si je retournais dans ma famille, auprès de mon père, et il nous a dit, je crois, je ne sais plus quel verset 18, je crois, de Luc chapitre 15, il s'est levé et il a dit, j'irai. Quand on a besoin de revenir auprès du Seigneur, il y a un moment, il faut dire, je me lèverai et j'irai. Si on ne prend pas cette décision, on passe à côté. On ne vient jamais. Ça ne veut pas dire que Naomi ne croyait pas en Dieu. Je pense qu'elle l'a toujours cru. D'ailleurs, elle en a parlé à ses belles-filles pendant les 10 années à peu près qui sont restées là-bas. C'était une conviction qu'elle avait dans son cœur, que Dieu existait, que Dieu devait vivre avec nous. Mais elle n'a pas pris la décision de suivre le Seigneur. Et vous savez, dans les petits points, on va dire, dans un point, je dirais, négatif, quand on lit l'histoire de Ruth ici, de Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est partie avec ses belles-filles, mais elle n'est pas partie à Bethléem avec ses belles-filles. En cours de route, elle s'est dit, mais non, le mieux c'est que vous restiez. C'est que vous restiez dans votre pays. C'est que vous restiez auprès de votre famille. Et même, vous qui êtes jeunes, il y avait donc Orpa et Ruth, pourquoi vous ne rencontriez pas d'autres personnes, d'autres hommes, pour vous marier de nouveau? Vous êtes jeunes, la vie est devant vous. Et les quelques conseils qu'on peut voir ici que Naomi leur donne, c'est de dire retournez. Alors j'ai noté, il y a le verset 8, verset 11, verset 12, verset 15, plusieurs fois. Elle s'adresse à ses belles-filles en disant, mais retournez, ne me suivez pas, ne venez pas à Bethléem. Et c'est pour ça que Ruth dira, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Orpa est restée, Ruth n'est pas restée. Et je crois que ça a été une des erreurs, ou au moins on va dire un point négatif que Naomi a fait preuve. Tu n'as pas besoin de Dieu. Retourne vers tes dieux à toi
qui sont à Moab. Et ça a été je pense, une erreur que Naomi a faite ici et que nous pouvons faire aussi. Lorsqu'on prend conscience qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui s'est éloigné du Seigneur, peut-être quelqu'un auquel on a prié pour qu'il s'attache au Seigneur, bien souvent on donne de mauvais conseils. On ne présente pas Christ. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais il est le chemin. Et si on ne présente pas le Seigneur comme étant le chemin, on le présente comme étant un chemin. Et ça, c'est pas biblique. Puisque dans Jean, il nous est bien précisé, Jean chapitre 14, verset 6, Christ est le chemin. Alors, c'est vrai que Naomi a donné presque des mauvais conseils à ses belles-filles, et il a fallu que Ruth, de son côté, dise « Non, moi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je l'ai décidé au fond de moi. » Mais Naomi n'a pas que des mauvais, en tout cas, un point négatif. Elle a aussi un point positif. Vous savez, quand Naomi est rentrée, je crois que c'est le verset, verset 19, toujours du chapitre 1er, quand elle est retournée avec Léem, les femmes qui la connaissaient, peut-être les gens de sa famille, qui connaissaient aussi, parce qu'elle était originaire de Bethléem, ils se sont dit, mais c'est pas Naomi qui revient? Mais si, c'est elle. Bon, ça fait 10 ans, mais 10 ans, c'est pas énorme. On reconnaît, et le visage, et la personne aussi. Et ça a été un peu la stupeur de la part de ces personnes-là, en se disant, mais est-ce que c'est pas Naomi? Peut-être que ces personnes avaient prié pendant ces 10 ans. Oh, que Naomi puisse revenir, qu'elle puisse se joindre à nous. J'allais pas dire au temple, parce que le temple n'existait pas à cette époque-là. Salomon n'était pas encore né. Mais ils servaient le Seigneur, ils aimaient le Seigneur. Moïse était déjà arrivé depuis longtemps, était déjà passé depuis longtemps, et ils observaient en tout cas les écrits de l'Écriture. Oh, si elle pouvait revenir. Alors ils priaient sans doute pour elle, mais le jour où elle est revenue, ils ont été remplis de stupeur. Ils ne s'attendaient plus à ce qu'elle vienne. Vous savez, c'est un peu comme Démas dans le Nouveau Testament, compagnon de Paul, qui a quitté Paul pour le monde de cette époque-là. Ça a été aussi, le Seigneur a reproché aussi aux sacrificateurs, aux Lévites. Vous savez, cette histoire qui se trouve dans l'Écriture concernant une personne qui avait été attaquée par un brigand, et c'est seulement le Samaritain qui a pris soin, en tout cas, de cette personne-là, alors que le sacrificateur et les Lévites n'ont pas pris soin de lui. Et puis, il y a eu un autre point. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un point négatif, mais en réfléchissant un petit peu de cela,
Je dirais que non. Vous savez, Naomi, elle a dit « Ne m'appelez plus Naomi ». Naomi, ça voulait dire gracieuse. Ne m'appelez plus comme ça, mais appelez-moi plutôt Mara. Mara, ça veut dire amer, amertume. Et là lorsqu'on lit le texte ici, elle dit « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, gracieuse, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Alors je me suis dit, mais Naomi qui dit ça, elle reproche presque au Seigneur ce qui lui est arrivé. Je me souviens lorsque, j'étais jeune à l'époque, j'allais à la réunion de prière, et quand on a nos réunions de prière, on dit, ben voilà, on va prier pour un tel, on va prier pour ceci, on va prier pour cela. Et des fois, il y a des situations, on se dit, mais comment, c'est difficile cette situation. Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi, par exemple, la maladie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tel accident? Et moi, j'étais tout jeune. Je ne me souviens plus de quel sujet c'était. Mais je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur a voulu ça? Et il y a un frère qui était dans la salle, dans la pièce. Il me dit, frère, il ne faut pas dire pourquoi. Parce que si tu dis pourquoi au Seigneur, ça veut dire que tu juges le Seigneur. Pourquoi ceci arrive, Seigneur? Mais pourquoi? C'est un reproche qu'on peut avoir à l'égard du Seigneur. Bien sûr, pourquoi? Quand il y a par exemple un accident de la route, on va dire, mais pourquoi? Parce qu'il y a une pièce de la voiture qui a cassé, ou parce qu'il y a un pneu qui a éclaté. À ce moment-là, il faut bien dire pourquoi des choses, ça se comprend. Mais quand on dit pourquoi au Seigneur, ça veut dire qu'on reproche quelque chose au Seigneur. Et on n'a pas à le faire. Vous savez, dans Hébreux, au chapitre 12, par exemple, je peux le lire, chapitre 12, et au verset 5, il nous est dit « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Aujourd'hui, on donne plus de fessées. Il paraît que c'est interdit. On peut en tout cas dire non. Moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, comme tous les petits-enfants, j'ai reçu des fessées quand je faisais des bêtises. Je me rappelle des fessées, surtout que ma mère me donnait. Mon père, il n'en donnait pas beaucoup. Il haussait plus la voix qu'autre chose. Mais ma maman, elle donnait des fessées, mais des fessées justes, parce que je les méritais, les fessées. Et un jour, un frère pasteur m'a dit, il avait des petits-enfants aussi qui faisaient des bêtises. Et il dit, à chaque fois que je le donne une fessée, je souffre plus que celui qui la reçoit. Parce qu'un père ou une mère, elle ne le fait pas par plaisir. Lorsqu'elle donne une fessée, elle souffre, il souffre. Et je crois que notre Seigneur souffre aussi lorsqu'il a besoin de nous châtier. Pourquoi il a besoin de nous châtier? Parce qu'on le désobéit, on lui désobéit. Et c'est en tout cas ce que le Seigneur, ce que Naomi a fait.
Et vous savez, le Seigneur ne garde pas sa colère à toujours. Quand on revient dans le livre de Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Ruth, elle va rencontrer Boaz, donc là je vais un petit peu vite. Ils vont avoir un enfant qui va s'appeler Obed, et cet enfant-là, qui sera dans la généalogie de Christ, Matthieu chapitre 5, donc ils ont eu un petit enfant. Mais ce petit enfant-là, il nous est dit à la fin du chapitre, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé », les femmes qui dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant, on parle donc d'Obed, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Non seulement le Seigneur a restauré Naomi, on va dire, moralement, en l'amenant dans son pays, en la ramenant dans Bethléem, mais le Seigneur l'a aussi restauré en lui donnant un petit enfant. Quand on a un enfant pour la première fois, on est content, n'est-ce pas? On est plus content, nous les hommes, peut-être que les épouses aussi sont contentes, hein, après avoir souffert, elles sont contentes. Mais voilà, d'une façon générale, on va dire qu'on est content d'avoir notre premier enfant. Mais quand on a notre premier petit enfant, ben vous savez qu'on est content aussi. On est content parce qu'on sait que la lignée continue. Il y a quelque chose qui nous fait du bien. Alors, la grande majorité d'entre vous, mesdames, mes sœurs, vous n'êtes pas encore grand-mère. Mais ça viendra. Ça viendra. Et vous verrez que vous serez contente le jour. D'ailleurs, en général, bon, les grands-pères sont contents aussi, hein, attention, hein, faut pas non plus... mais les grands-mères sont un peu plus contentes. Il a le nez de son père. Il a les oreilles de sa mère. Il a le sourire de sa mère. Ça bien souvent, ça vient des sœurs qui sont contentes de voir leur progéniture venir. Et le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Alors, il y a encore plein de points, d'autres points importants concernant Naomi. Concernant Naomi. Je voudrais simplement maintenant parler un petit peu de Ruth. Pour Ruth, c'était une découverte. Et quand elle est arrivée là, on voit que il nous est dit, d'ailleurs, je devais le lire tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire tout le monde, sait que tu es une femme vertueuse. » On avait dit la fois dernière qu'une femme vertueuse, c'est aussi, suivant la traduction, une femme d'une grande valeur. Et la femme vertueuse, la femme vertueuse, il nous est surtout expliqué dans l'Écriture, au chapitre 31 de Proverbes, qui est une femme vertueuse. Et, j'allais dire, vous êtes appelés à être des femmes vertueuses. Pas quand, par moment, ou pour faire plaisir à un tel, mais pour faire plaisir aussi au Seigneur. Par exemple, dans Ruth au chapitre 2, au verset 2, il nous est dit, Ruth dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle répondit, « Vas-y ma fille. »
c'est pas Naomi qui est allée glaner, c'est Ruth qui est allée glaner. Il y avait sans doute l'âge, peut-être pour Naomi, mais il y avait aussi cette volonté pour Ruth d'aller. Et vous savez que au verset, par exemple au verset 7, quand elle a vu le serviteur, elle a dit au serviteur, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et le serviteur dit, « Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est point reposée qu'un moment dans la maison. » Une femme vertueuse, c'est une femme travailleuse. C'est une femme travailleuse. Je ne regarde personne, hein, ou je regarde tout le monde, hein, comme on dit, mais c'est en tout cas ce que l'Écriture nous dit. D'ailleurs, dans Proverbes, au chapitre 31 et au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Je laisse le passage là. En parlant de la femme vertueuse, puisqu'il est dit avant, qui peut trouver une femme vertueuse, au verset 10, elle a bien plus de valeur que les perles, et au verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison. C'est une des caractéristiques de la personne vertueuse. Une autre caractéristique aussi, c'est qu'elle a un bon témoignage. Elle a un bon témoignage. Vous savez, quand elle s'est adressée, elle n'est pas allée d'elle-même, elle a dit « Permettez-moi que je ramasse des épis. Est-ce que vous m'autorisez, en quelque sorte, à faire ceci ou à faire cela ?» Elle avait donc un bon témoignage. Et dans Proverbes, au chapitre 31, verset 26, il nous est dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Une femme vertueuse, c'est une femme qui a un bon témoignage. C'est aussi une femme humble, obéissante. Lorsqu'elle dit « Permettez-moi », et je crois que c'est au verset 10, elle dira à Boaz, « Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère ?» Ça, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Un autre point aussi, c'est que Ruth a l'image de l'Église et Boaz a l'image de Christ. C'est une image du plan rédempteur de Dieu. C'est pour ça, lorsqu'on lit ce passage-là, il faut avoir ça à l'esprit pour comprendre que cette histoire-là. Christ dira dans Matthieu au chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations. » C'est pas simplement, vous savez, Ruth était moabite, hein, elle n'était pas du tout israélienne, elle n'était pas, je veux dire, juive, elle était plutôt moabite, étrangère, elle le savait. Le Seigneur n'a pas tenu compte de ça. Il a tenu compte que c'était une femme vertueuse. Alors vous allez me dire, ce matin, est-ce que je donne simplement, je parle simplement à vous, mes sœurs, plus âgées ou plus jeunes, et puis j'oublie mes frères? Ben non, pas du tout. Je ne veux pas les oublier et je ne veux pas m'oublier moi-même. Et vous savez à quoi j'ai pensé? Il y a un verset que je connais depuis très 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 longtemps, peut-être quand j'étais jeune aussi. Il m'est resté toujours à l'esprit, donc je l'ai retrouvé assez facilement, bien sûr. Il se trouve dans Proverbes, au chapitre
22, ou plutôt au chapitre 19, et au verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Je crois, mes frères, que nous souhaitons être charmants. Que vous connaissez les histoires du prince. Les princes sont toujours charmants. Hein. Dans les histoires, on parle de princesse, on parle de prince charmant. Mais le chrétien doit être charmant. Et comment? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Si un homme n'est pas bon, ça va se voir. Et Boaz, il a manifesté qu'il était bon à l'égard de Ruth et à l'égard aussi de Naomi. Il nous est dit au chapitre 2, toujours, qu'il était un parent, c'était un homme puissant et riche. Vous savez que la grande majorité des gens qui sont puissants et qui sont riches, bien souvent, ils n'ont que faire de la majorité des gens. Ce n'était pas le cas de Boaz. Au verset 9, il a dit « Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. » Là, il parlait à Ruth. « J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras ce que les serviteurs ont puisé. » La bonté de Boaz. Au verset 14, un peu plus loin, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Vous savez que le reste, elle l'a ramené le soir. Quand elle est rentrée, elle l'a donné à sa belle-mère, à Naomi, afin qu'elle ait aussi à manger. Verset 16. Lorsque Boaz dit à ses serviteurs, en parlant de Ruth, qu'elle glane aussi entre les gerbes, ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Je pense que, Ruth a dû voir cela. Elle a dû voir la bonté qu'il y avait auprès de Boaz. Au chapitre 3, au verset 11, Boaz dira à Ruth, « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est-à-dire tout mon peuple, sait que tu es une femme vertueuse. » Non seulement le peuple l'a remarqué, mais moi aussi, je l'ai remarqué. Verset 15. Et on pourrait lire plusieurs versets. Quand il lui a dit par un moment, « Donne ton manteau qui est sur toi, et puis tiens-le. » Et là, il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Il a donné à Ruth sans doute plus que ce qu'elle voulait, plus que ce qu'elle espérait. Elle voulait simplement glaner. Que les moissonneurs donnent quelques épis supplémentaires. Et la bonté de Boaz s'est manifestée là. Alors c'est vrai que nous devons être, frères, bons.
ça sera pour nous, et ça serait pour moi déjà en premier, hein, une caractéristique que le Seigneur habite en nous. Alors vous voyez, ce passage de Ruth, en fin de compte, ce petit livre de Ruth, ces 4 chapitres, ne parle pas simplement aux femmes vertueuses, elle ne parle pas simplement à ceux qui ont passé déjà l'âge, hein, comme on dit, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Elle parle aussi aux hommes, afin que les hommes soient non seulement émerveillés d'avoir auprès d'eux des épouses, des frères, des sœurs en Christ, qui soient merveilleuses, vertueuses, qui soient d'une grande valeur, mais que eux-mêmes aussi, nous-mêmes aussi, les hommes, nous puissions, par notre bonté, donner, apporter auprès de tout à chacun les grandes valeurs de Christ en nous. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce passage. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ta parole. Je voudrais te remercier, Seigneur, parce que lorsque tu as permis que ce livre soit écrit, probablement par Samuel, bien après que Moïse soit venu, que tu aies donné, Seigneur, les commandements, Seigneur, à ton peuple, avant même que les premiers rois, Saül, puis David, Seigneur, puis Salomon, deviennent les rois et qui construisent, Seigneur, le temple à Jérusalem. Tu as déjà marqué, Seigneur, et avant et après, que tous les hommes, toutes les femmes, toute personne, Seigneur, qui s'approche de toi, qui crie à toi comme on l'a chanté, comme on l'a dit, Seigneur, à travers la première partie, puisse vraiment, Seigneur, marcher avec toi, compter sur toi. Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Elle nous rappelle des vérités. Que nous soyons des hommes, que nous soyons des épouses, que nous soyons des femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes. Seigneur, ta parole est la même. Et dans chaque livre, dans chaque passage, Seigneur, il y a une vérité pour nous. Alors, aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Aide-nous, Seigneur, à l'accepter. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à l'aimer. Et que, Seigneur, à travers nos attitudes, notre bonté, ou à travers le fait d'être vertueux, vertueuse, eh bien, Seigneur, nous puissions honorer ton nom. Que ce soit, Seigneur, une marque de confiance et de fidélité à ton égard. Au nom de Christ, nous te prions. Amen.